17 degrés, 18, 12 sur Marseille, c'est bien, mais pas top. Demain, 21 décembre, le jour J. Qu'est-ce qui se passe le jour J? Alors, nous avons une petite ondée de météorites sur le nord du pays, un délicat tsunami qui va remonter par le sud. Très bonne question, Fred. Eh bien oui, la fin du monde approche, c'est bientôt l'heure. Et pour la fin du monde, plusieurs hypothèses s'affrontent. La première hypothèse voudrait que les rats nous transmettent une maladie qui vienne à décimer la moitié du monde. Cette hypothèse n'est cependant pas très valable parce que les rats ne sont plus vecteurs de grandes maladies depuis au moins un siècle. Une deuxième hypothèse voudrait que des pingouins en direct de la banlieue de Noisy-le-Grand, où nous sommes venus à la rencontre de la population locale qui se pose énormément de questions et qui réfléchit quant à ses perspectives d'avenir pour l'après-fin du monde. Ouais, de toute façon, à la fin du monde, on l'encule. On a rien de branler, la fin du monde. Tranquille. C'est la merde tchèque. Cette fin du monde sera une fin du monde de gauche. Tout simplement parce que grâce à cet apocalypse, nous allons enfin être débarrassés des patrons. De ce joug que nous supportons depuis tant d'années, tous ces travaillistes vont être enfin libérés. Ce truc de poétique, tout ça, la con, on a rien à branler. Voilà, la fin du monde, qu'à venir. Qu'à venir ici, on la déglingue, tout ça. chassés par la fonte de la calotte viennent nous contaminer et nous manger tous et qu'on finirait en zombies. Là aussi, l'hypothèse est très peu probable parce que ces pauvres pingouins n'ont plus grand chose à manger depuis que nous polluons les océans. Mais vous ne pouvez pas dire ça, mes chers collègues, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais comment ça? Mais oui, mais non. Mais enfin, mais c'est une énormité ce que vous venez de dire, mais enfin, mais toute la famille scientifique qui vous regarde là est estomaquée. Mais non, mais pas du tout. Madame Chambier, les statistiques sont claires. Mademoiselle. Oui, mademoiselle. Les études sont claires. Déjà, d'une part, la fin du monde ne tuera pas toutes les entreprises. Hein, parce que je vous rappelle que même si tous les gens meurent, il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement avec des robots. Et pourquoi pas quelques petites coulées de lave au niveau Aquitaine. Bon, écoutez, vous soyez d'accord ou pas d'accord, pour moi, la fin du monde se passera entre 14h38 et 14h42. C'est une évidence. Une évidence, oui. Les projections. Vos chiffres sont complètement faux, je suis désolée. Écoutez-moi, écoutez. Vous allez me laisser parler, oui? D'après les études scientifiques que j'ai menées avec mon équipe, que la fin du monde aura lieu entre 17h48 et 17h52. C'est imparable. La prochaine hypothèse, c'est la mienne. Je pense qu'au contraire, il va y avoir une petite pluie de météorites qui va venir nous bombarder la gueule. Et du coup, on va tous paniquer et se tirer dessus. Et ça, c'est pas très gentil, Fred. Avec qu'il y a des gens qui sont dans la boue, qui n'ont même pas de quoi vivre et d'habiller leurs enfants correctement. Est claire. Cette projection est claire. Ils sont faux, ces chiffres. Non. Ils sont faux. Il n'y aura plus que 8 mètres carrés de terre cultivable dans le monde. Et bien, pour pouvoir accéder à ces ressources pour se nourrir, il faudra bien que ces gens travaillent. Hein, oui, chers collègues, oui, vous savez très bien que si vous prenez la tangente du cosinus de Talus, ça ne va pas. Vous avez des gens qui sont dans le trottoir. Sans les banques, madame Sur le trottoir, monsieur Poquet. Sans les banques. Mademoiselle Chambier, écoutez. Sans les banques. Comment aurait-on pu je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais pas ce que je fais ici. Non, je suis désolée. Qui va essayer de nous sauver tous. Vous savez très bien qu'aucun État ni aucune entreprise n'aurait pu lever assez de fonds pour le construire tout seul. Ce n'est pas possible de débattre avec quelqu'un comme vous. Mais si. Mais non. Plus. Ok, je m'en vais. Voilà, parce que c'est comme ça. C'est une honte. Ah, c'est une belle manière d'affronter le problème. Non, enfin, on parlait de quoi De la fin du monde. Ah, et la question? C'était l'heure de la fin du monde, non? Le débat sur l'heure. Mais je ne suis pas d'accord. 20 décembre, la Saint-Théophile. Demain, c'est l'hiver. Je vous souhaite une bonne fête d'hiver.